pense que vous vous rendez pas compte à quel point j'étais fan de Prison Break. La saison 1, j'étais à fond dedans. J'étais tellement fan que je m'étais acheté une veste à l'époque qui ressemblait à celle de Michael Scofield. Je sais pas si vous voyez les vestes de prisonniers bleues là. Attends, mais en vrai, je l'ai encore ici. Beau gosse ou quoi? Et alors faut vous imaginer le crâne rasé, parce que je me rasais le crâne pour être vraiment comme mon petit Skoko. Bon, par contre j'ai pas eu le temps d'aller me couper les cheveux récemment, donc ne me jugez pas s'il vous plaît. J'ai l'impression que Prison Break est revenu à la mode ces derniers mois. Depuis que ça a été remis sur les plateformes de streaming, j'en ai profité, de toute évidence, pour me retaper les 5 saisons. Mais surtout, j'étais posé devant la saison 1 et je me suis dit, tiens, mais est-ce qu'on peut dire que quand Michael est dans des situations périlleuses, il est sur le Scofield du rasoir? C'est faux. Je me suis pas du tout dit ça. Par contre, en revoyant l'épisode où il montre son tatou, autrement dit, le plan d'évasion, là, je me suis dit qu'il y avait un petit truc à tenter quand même. Parce que bon, c'est certes très stylé, je vous affiche une photo du tatou de son dos, mais on va se le dire gentiment, il y a quand même de sacrés problèmes sur cette pièce. Premièrement, je sais pas si vous voyez, mais on a un gros problème de contraste, dans le sens où c'est difficile de différencier les différents éléments. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe sur ce dos? Ces deux hommes qui se battent, c'est un démon, un sanglier, enfin j'ai du mal à comprendre en fait. Non mais plus sérieusement, c'est quoi ce pied ici? Il sort d'où? Pourquoi il y a un pied de sanglier là? C'est quoi cette zone de gris ici? Quand on ne sait pas quoi faire, on met juste du gris. C'est aussi simple que ça en fait de tatouer. Sinon, elles sont où les profondeurs dans la compo? Aussi inexistantes que mes biceps, bien que là, c'est peut-être pas le bon exemple parce que... Ils sont bel et bien immenses. Non mais ce que je veux dire c'est qu'on discerne pas bien l'avant-plan de l'arrière-plan. Et ça, c'est parce que tout est gris en fait. Je vous mets ça ou une photo du ciel de la Belgique. Moi je vois aucune différence. Je suis un peu excessif peut-être aujourd'hui. Bon, vous l'aurez compris, mais il y a plein de problèmes sur ce dos. Mais heureusement, j'ai envie de dire, je suis là pour rattraper tout ça. Scofield pourra me contacter directement après cette vidéo si le projet le chauffe. Figurez-vous que j'ai retrouvé le gars qui a dessiné les tatous pour la série. C'est lui. Et oui, effectivement, ils ont fait appel à un vrai tatoueur pour dessiner les tatous de Michael Scofield. C'est donc Tom Berg de Sao Paulo. Je le précise au cas où, mais ce sont évidemment pas des vrais tatous que Michael Scofield a sur lui. Il a juste dessiné les calques qui ont été appliqués sur l'acteur. Faut savoir que Wentworth Miller, autrement dit Michael Scofield, venait 4-5 heures avant le tournage pour pouvoir appliquer tous les calques sur lui avant de tourner. Patient le boy. Bon, quel est le plan? Redessiner la morphologie des personnages, notamment ces histoires de pieds là qui sortent un peu de nulle part, différencier l'arrière-plan de l'avant-plan, ce qui donnera de la profondeur au tatou, et saupoudrer le tout de contraste. Ça me semble être évident. Première étape, je prends les mesures du dos de Scofield. Et pour ce faire, rien de plus simple, je vais retracer par-dessus la photo. Deuxième étape, l'architecture du fond. C'est la base, il faut qu'elle soit bien solide. Une fois qu'elle sera déterminée, on placera les éléments correctement dedans. J'avais en tête un truc comme ça. Voilà. C'est ça qu'on veut. Bon, j'avoue, le croquis pour l'instant ne ressemble pas à grand chose. Mais ça va vite changer. Les petites bulles là sur le côté, ce sont des nuages. Je suis pas encore sûr de les mettre, mais il se peut qu'il y ait des petits nuages qui traînent par-ci par-là. Alors, pour ceux qui vont commenter, oui, en fait, Beaver, tu comprends pas, t'es censé suivre des chemins exacts, c'est des mesures parfaites. Non, stop les gars, tu vas pas me dire que le mec sait décrypter des mesures parfaites dans son dos, alors que c'est limite s'il sait voir son tatou. À d'autres qu'à moi. Et ça, d'ailleurs, je trouve que c'est un peu la seule petite incohérence de Prison Break. Je sais pas si vous voyez cette scène, d'ailleurs, du reveal des plans, mais ça n'a aucun sens. Le plan ne suit pas du tout les tracés du tatou. Par contre, là où je trouve que ça marche bien, mis à part le plan de la prison un peu pété du cul quoi, ce sont tous les autres petits messages cachés. Allen Schweizer, 1112-1147. Allen fait référence à la vis Allen, utilisée pour retirer le lavabo de sa cellule. Schweizer, c'est la marque du distributeur d'eau derrière laquelle se cache la sortie. Le chiffre 1112-1147, c'est le code d'accès à la salle d'infirmerie, qui est un point clé de l'évasion. J'espère ne pas trop vous spoiler si vous ne l'avez pas vu. Rip Chance Woods, c'est un anagramme pour RIP Chance Woods. En français, repose en paix Chance Wood. C'est une référence à un faux enterrement utilisé comme distraction pour l'évasion. On a Bolshoi Booze, ce n'est pas de l'alcool, mais un code GPS pointant vers un endroit très précis, là où Michael et Lincoln doivent se retrouver après la fuite. Et le dernier, mais pas des moindres comme on dit, Cute Poison, c'est un jeu de mots pour désigner un mélange de deux éléments chimiques pour corroder les tuyaux pour l'évasion. CU de cute et PO et SO de poison. Enfin voilà, je suis pas chimiste hein, les gars, nous on est là pour dessiner aujourd'hui. Tout ça pour dire que j'ai fort envie d'intégrer ces éléments dans son dos. Je ne sais pas
ce qui est passé par la tête de Scofield pour faire son corps en entier, parce que je suis sûr qu'on peut intégrer tout ça dans son dos, ça lui aurait certainement coûté beaucoup moins cher. J'en ai profité d'ailleurs pour demander à ChatGPT à combien est-ce qu'il estimait le prix des tatous de Michael Scofield. Entre 5 000 et 15 000 euros en Europe. On s'approche à mon avis plus des 15 000 que des 5 000, mais l'estimation n'est pas dégueu non plus. On démarre tout de suite avec la première étape où je vais devoir comprendre tous les éléments de la compo, les pieds chelous, etc. Je veux démarrer de la même base que son dos actuel. Voilà, ça ce sont les zones où je suis plutôt sûr. C'est plus vers le bas où ça a l'air d'être un peu le bordel. Ça je pense que c'est le pied du chevalier ange là, avec l'épée. Là, j'ai l'impression qu'on a la jambe pliée du démon, qui fait qu'en toute logique, on a son pied sabot ici. L'autre pied, je le vois, il est là. Là, on a un drapé autour de sa bite qui tombe jusqu'ici. Et j'ai cru apercevoir des ailes avec des pics ici. Bon, voilà le plan. J'avoue, ça a pas l'air ouf comme ça, mais je vous jure, ça va s'améliorer. Je vais d'ailleurs colorer les différentes parties, question que ça soit plus clair pour tout le monde. Voilà, là je sens qu'on peut entamer quelque chose de sérieux maintenant. J'en arrive à l'étape des lignes, c'est un peu chiant à regarder pour vous, il y a beaucoup d'allers-retours. J'en ai pour à peu près, je pense, 1h30 de dessin. Grâce à la magie de YouTube, je vais pouvoir vous afficher le résultat final directement après cette transition, doigt dans le nez, clin d'œil. Voilà ce que ça dit pour les lignes. Sans les ombrages, c'est pas encore satisfaisant, mais on sent la coquinerie arriver doucement. Je me suis permis de faire un regard féroce à l'archange, avec la petite mèche à la Superman. En vrai, j'ai plus l'impression que c'est la coupe du méchant dans Les Indestructibles. Je sais pas si vous voyez de qui je parle. On en arrive à une partie qui va me saouler, en toute honnêteté. Les fenêtres là, à l'arrière, on va pas se faire chier très longtemps. Je récupère un schéma de fenêtre déjà existant. Je retrace par-dessus tel un vrai fainéant. Tac! Ça c'est bon. On transvase sur Photoshop, duplication. Voilà. Rien de plus simple. Enfin, je dis ça, j'ai pris 40 minutes. Mais là, on a un truc qui commence à tenir la route pour moi. Je sais pas si vous voyez à quel point ça stabilise la compo, ces petites fenêtres. Les gars, vous le sentez venir ou pas? Et quelle heure il est déjà? Ah, il est déjà 14h06, c'est pour ça en fait. C'est l'heure d'intégrer les messages cachés. Oh, je m'énerve cette transition là vraiment par contre. Il va falloir que j'y travaille un peu parce que là c'est vraiment très cheap. Où est-ce que je vais bien pouvoir mettre ces messages? On a 5 messages à intégrer. 2 sont simplement indiqués sur des banderoles dans la série et je pense que c'est ce qu'on va faire. L'option me semble pas mal. Je parle évidemment du Bolshoi Booze et Alan Schweitzer. Peut-être un de chaque côté. Un de chaque côté comme ça, je pense que c'est pas mal. Ça complète les petits creux qu'il y a dans le dos justement dans la compo. J'ai comme l'impression que les numéros ce serait cool qui soit inscrit en mode cicatrice un peu sur le corps du démon. Voilà, un mode bien satanique, comme on aime. Il nous reste juste le Right Chance World of... que je verrais peut-être bien dans les arches en fait. Voilà, que je verrais bien ici. Et le dernier Cute Poison, je suis en train de me dire, étant donné que c'est des gouttes de poison, peut-être faire 2 grosses gouttes dans le ciel, un peu comme si c'était de la pluie, en indiquant bien sûr Cute Poison dedans, genre comme ça. Voilà. Le plan me semble être magnifique. On est sur de la bombe. Est-ce que je vais rester indéfiniment dans cette position? Je ne sais pas. Je dessine au propre ces éléments. Question de pouvoir enfin démarrer les ombrages. J'en peux plus. Je vous affiche le résultat tout de suite à l'écran après ce petit claquement de doigts. Et alors les gars, satisfaisant ou pas? Pas trop difficile pour vous sinon? Ça fait 4 heures que je dessine, pendant qu'il y en a qui ont passé 9 minutes dans leur canapé en mode full chillance quoi. C'est pas mal ce changement de table en fait. Je peux me permettre de... Vraiment un gamin. Bon, et c'est un peu moi qui l'ai choisi aussi de faire une vidéo. Je suis en train de me plaindre, mais vraiment, j'ai pas le droit, quoi. Vous aurez remarqué que finalement, j'ai décidé de placer les 2 gouttes Cute Poison sur l'épée comme si c'était le sang du démon qui coulait. Ça faisait plus de sens, et puis surtout en termes de compo, je trouvais ça plus beau. On en arrive à l'étape la plus satisfaisante et la plus longue aussi, les ombrages. J'ai doucement envie de me mettre à l'ASMR. Je sais pas, ça me fait kiffer d'embrasser. Non, je vous ferai pas d'ASMR, je vous jure. Bon, les ombrages, c'est du boulot, mais je peux vous assurer que ça va absolument tout changer. C'est maintenant le moment de vérité. Je m'occupe de tout ça. Je fais tout d'une traite. Je vous mets quelques petits timelapses, mais assez rapidement, environ, je dirais, 13 secondes. Parce que bon, j'ai une rétention d'audience à tenir quand même. On se retrouve juste après.
Je suis défoncé. Ça n'a pas du tout rigolé, cette histoire. Et le pire, c'est que je sais pas si je suis convaincu du résultat. Je voulais absolument éviter que ça fasse bordel, qu'on repère bien tous les éléments, etc. Et au final, je suis pas sûr. Bon, j'ai passé tellement d'heures sur ce dessin que je vais vous l'afficher quand même. Puis surtout, le résultat n'est pas mauvais non plus. En fait, je pense que le problème, c'est le dessin de base. Donc c'est de ta faute, Tom Berg. Trop de membres qui s'entrelacent, bazar. C'est la position des personnages en fait. Si j'avais dû le démarrer depuis zéro, moi, j'aurais pas du tout fait comme ça. Mais soit, on a l'impression que je suis en train de me dédouaner de quelque chose là. Donc je vais arrêter de parler avant de vous afficher le résultat à l'écran. Mini message très rapide pour vous rappeler de vous abonner. Combien a été payé Tom Berg pour ce dos? Je ne sais pas. Mais moi, si je peux vous demander un abonnement, ce serait magnifique. Ok, j'ai vraiment un souci avec ce micro aujourd'hui. Bon allez, je vais arrêter de casser les couilles. Reveal dans 3, 2, 1. Et voilà les gars. Je suis content d'avoir sorti cette vidéo dans tous les cas, comme ça vous voyez déjà un peu le processus de dessiner un dos. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette back piece en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois.